Je me trouve sur les hauteurs de Waldigofen dans le Sundgau et j'ai demandé à des gens de me dire s'ils connaissaient des blocos ou des ouvrages de la guerre qui se trouvaient dans la région, et on m'a indiqué cette forêt et des prairies. D'ailleurs, au loin vous voyez un village qu'on appelle Steinfurt par là-bas, et je fouille et j'ai trouvé cette construction qui, je ne sais pas à quoi elle ressemble, enfin à quoi ça servait. On dirait que la plaque de fer est moderne, mais le béton est assez ancien, donc je ne peux pas m'en approcher à cause d'une clôture. Vous pouvez voir ici, mais en mettant en hauteur, je vais essayer de voir si en fait c'est pas un rajout, que la ferraille serait pas des fois moderne et le béton ancien. Il y a peut-être une inscription dessus, je vois pas. Alors soit c'est une citerne, comme on voit un renflement du terrain, soit c'est bien un blocos qui a été changé en citerne, ou allez savoir ce que c'est. Puis ce qui est louche, c'est un gros tas de gravats qui est là-dessous, alors que tout le terrain est parfaitement plat. Et on voit les orties qui poussent dessus, ce qui est souvent un signe qu'il y a quelque chose en dessous. Parce que bien souvent j'ai trouvé sur des orties du béton, et là je n'ai pas envie de fouiller aujourd'hui à l'intérieur. Donc voilà cette fameuse construction en béton. Je vais essayer d'aller voir plus loin si je trouve quelque chose. Alors un peu plus haut dans la forêt, j'ai trouvé cette borne qui est relativement massive. Ça a l'air d'être ici depuis bien longtemps. Alors je suis toujours dans la forêt de Waldigofen et il y a une gentille dame qui m'a montré, qui ramassait des champignons, qui m'a montré où j'ai pu trouver ce blocos. Alors c'est grillagé, je ne peux pas m'en approcher davantage, mais on peut deviner une entrée par le haut. Il a l'air assez profond et on distingue un peu de béton. Donc je ne peux pas vraiment dire. Je sais que c'est du 14-18, c'est tout ce que je peux dire de ce bloc. Au vu de la taille de l'excavation ici, on peut présumer qu'il allait cette partie. Et cette dame m'a signalé qu'il y en aurait un plus loin. Est-ce que c'est des éboulements ou des galeries de blé? Je vais essayer de voir. Apparemment la crue c'est creux. Donc c'est du gravier. Légèrement tout en haut d'une colline, c'est un terrain. Et un peu plus loin, c'est un mouvement soulevé, donc on voit les animaux et les domiciles ici. Je regarde si j'en trouve un autre ici. Donc voilà, c'est gros tas. On voit la végétation qui est très dense, mais à l'endroit où il y a ce blocos, bizarrement c'est pas dense du tout, ça bouge tranquille. On est au sommet d'une butte. Ah, le grillage est affaissé ici, donc je vais pouvoir y accéder un peu loin. Voilà, je suis dans la propriété privée. Donc je vais voir si j'arrive à voir le blocos un peu mieux. Donc on va bien l'entrée plus tard. Voilà le béton. Ah, effectivement, l'entrée est ici. Donc moi je fais ça me filer, ça fait moins de 40 cm de haut. Ça a été entièrement bouché. Je vais prendre une photo au flash à l'intérieur. Peut-être qu'on y verra quelque chose. Voilà pour ces quelques photos. Donc on devine l'entrée ici, qui est obstruée par des usines. Je me fie
vérifier à ce que m'a dit l'autre dame. Il y en aurait un plus loin là-bas. Je vais aller vérifier ça. Alors j'ai trouvé des tranchées. On les voit bien ici. Des serpents un peu partout. Donc des séravins et des tranchées. Il y a trop de végétation que je trouve quelque chose. Trop dense. Je reviendrai en automne quand on y verra mieux. Quand il y aura moins de végétation. Je me trouve à présent sur les hauteurs de Val d'Igofen qui se trouve par là. En bas, en contrebas, cette colline. Et Steinsul, c'est dont on voit la première ferme ici. Et une personne qui fait du parapente a eu la gentillesse de m'indiquer qu'ici, il y a un bloc-host. En fait, la bosse que vous voyez ici et sa voisine à côté, d'après ce monsieur, c'est un seul et même bloc-host, mais qui a été entièrement recouvert et de végétation et de déchets divers, et seules ces deux bosses laissent encore deviner leur position. Donc je vais bien les repérer par satellite et les mettre sur une croix. Je vais m'en approcher un peu sur le barbelé électrique, histoire de voir s'il y a un indice qu'on voit le béton. Mais cette personne me confirme absolument qu'il s'agit de blocos. D'ailleurs effectivement c'est le cas, on voit un bloc de béton ici clairement. Et on le voit très bien ici. Et comme je vous ai expliqué, ça serait un seul et même bloc-host avec ces deux, sans doute deux entrées, ou une entrée et un créneau de tir. En tout cas, voici la confirmation, c'est bel et bien un bloc-host, c'est un béton qu'on voit très bien ici. Donc, je n'en sais pas plus, on voit juste les deux dalles du dessus. Ce que je veux faire, c'est essayer de compter le nombre de pas qu'il y a de l'un à l'autre. Donc je vais faire des pas de 1 mètre à peu près. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Donc voilà, 15 pas, donc environ 15 mètres de l'un à l'autre. Et il est fort possible qu'il y a autre chose dans la forêt là-dedans. Mais il faut vraiment que je revienne à la fin de l'automne, début de l'hiver, car la végétation est beaucoup trop dense. Et cette personne a eu la gentillesse de m'en montrer un autre près d'un cerisier. Alors je ne sais pas si je l'ai déjà filmé, il est environ à 500 mètres d'ici. Je vais essayer d'y aller en auto pour voir ce que c'est exactement. Il paraît qu'il est assez gros. C'est le plus haut du coin parce qu'il est à la côte 440 et quelques mètres. Donc je vais m'y rendre, on va voir. Donc sur ce pré bien innocent, il y a un très gros blocos de 15 mètres. En tout cas linéaire, maintenant on va savoir ce que c'est. Je suis à présent sur cette fameuse côte, 500 mètres plus loin, dont je vous ai parlé. Pour faire simple, c'est à la lisière de cette forêt où j'étais garé avant. Quelque part par là. Et Val d'Igofen, c'est en bas au contrebas. Et comme j'ai pris un autre chemin que je ne connaissais pas, donc j'étais déjà venu ici en automne et on voyait la dalle de béton. Donc là-dessous il y a bel et bien un bloc-host allemand. Il n'y avait qu'un bout de béton qui dépassait et beaucoup de purin si je me souviens bien. D'ailleurs le hachis on le voit bien, comme c'est le point le plus haut, c'était l'endroit idéal pour observer et donc prévenir un peu tous les blocs que j'avais déjà filmés dans ce coin là-bas. Donc c'est tout ce qu'on voit, ce vulgaire bout de béton. Donc on ne saura strictement rien de plus sur ce blocos. Je vais en refaire le tour. Donc il paraît relativement modeste. On voit même un bout de béton de côté et de belles murs. Alors si vous aimez les murs, c'est l'occasion. Et voilà, donc pour rappel, on est
fin septembre, on est le 28 septembre exactement. Et vous voyez que la végétation est encore très très dense. Et ça c'est des ronces, des orties. Donc on ne verra rien. Alors j'ai garé mon véhicule tout là-bas, plus de 300 mètres d'ici. Donc je vais traverser de nouveau tout le champ. Et maintenant j'ai essayé de me diriger vers le Villerof, qui est un lieu relativement célèbre de la ligne Maginot du Fungo. Et je vais essayer de filmer les positions d'artillerie. Moi c'est ce que j'ai prévu, on verra si je vais garder ou pas. C'est quand même à 15 km d'ici. Et il est environ 16h. Il est 16h15 exactement. Donc ça me laisse juste le temps d'y aller. Je ne sais pas s'il fera trop sombre pour filmer. Donc c'est parti, alors je n'ai pas trop le temps d'aller au Villerof aujourd'hui, comme je l'avais dit malheureusement. Mais comme je suis sur le chemin du retour pour aller chez moi, je passe devant justement des fortifications allemandes de la guerre 14-18. Alors cette route elle va à Ferrette sur la droite et sur la gauche elle va à Durmenac, donc dans le Fungo en Alsace. Et j'irai filmer le Villerof une autre fois. Par contre aujourd'hui, voilà donc la fameuse route vers Durmenac, je vais filmer ces deux constructions allemandes de belle facture. Alors j'ai emmené ma lampe, on va pouvoir filmer à l'intérieur également. Donc comme on peut le voir, c'est du très beau béton. On dirait que ça a été coulé aujourd'hui. Un très gros abri. Comme on peut le voir. Alors je dirais que c'est de la tôle qui est en haut, la tôle ondulée, des barres de fer. Donc on peut voir que c'est une très grande surface. Donc c'est enterré. Une bonne dizaine de mètres de long. Et donc c'est l'époque 14-18. On voit qu'il y a une ouverture au plafond. Donc il y en a deux, ça c'est le premier. Alors il n'y a malheureusement aucune inscription. On va aller voir le deuxième. J'en profiter pour faire une photo de celui-ci, histoire d'avoir également un souvenir. Donc, évidemment la végétation qui est très luxuriante. On va pour la Après ces quelques photos, je vais faire quelques pas et aller chez son voisin direct qui est à moins de 10 ou 15 mètres à côté. Donc toujours direction Durmenac. Et ça devrait être quasiment le même, à la différence que j'ai vu des briques depuis la route. Donc on dirait que la porte a été rabaissée par rapport à l'autre. Je dirais que ça a été un ajout. Par contre l'accès va être terrible. Il y a des orties, des ronces fouillées, ça pique. Alors j'ai quand même essayé de m'en approcher. Donc on voit que c'est exactement la même chose. Un simple abri a priori. Alors par contre, il est rempli de vases. Je ne vais pas rentrer à l'intérieur. Oh là, je viens de me faire piquer. Il est rempli de vases à l'intérieur. Je vais essayer d'éclairer. Ah oui. Ça c'est un reste de baignoire. Il y a plus de 50 cm de vase, c'est de la boue. Et donc c'est la même structure à la différence qu'il y a un poteau porteur. Donc je vais faire une photo.
Alors je me suis fait sacrément piquer par ces orties et je peux vous dire que ça brûle. Donc cet abri on ne peut pas rentrer dedans sans des bottes au moins jusqu'au genou. Et voilà ce que je peux dire de cet endroit. Il y a deux abris un côté de l'autre. Alors je vous dis au revoir. Et rendez-vous sur mon site http://educro.com/Maginot où vous pourrez découvrir pas mal de choses de la guerre 39-45 et de la guerre 14-18. Donc vous pouvez voir, juste pour ceux qui tournent, on les voit très bien de la route. Il y en a un ici et un là. Donc sans doute des abris trop. Voilà, je vous dis au revoir et à bientôt. En fait, je viens de vous dire au revoir et à bientôt et j'allais ranger le caméscope pour m'en aller, mais je viens de penser une chose. S'il y a des abris troupes, c'est qu'il y avait forcément des positions de tir où ça devait servir à quelque chose. Donc j'ai simplement regardé de l'autre côté de la route et je viens de voir ce gros bloc de béton et à mon avis, ça devient intéressant. Donc je vais peut-être pas vous dire au revoir tout de suite. Parce qu'il dit abri troupe, dit peut-être bloc de combat. Donc allons voir ça, je traverse la rivière. Et effectivement, regardez-moi ça. Et regardez ce qu'a découvert Bibi. Alors comme je ne sais pas ce que c'est, je vais déjà faire un tour de ça. Donc l'entrée, c'est clair que c'était par ici. Alors on va déjà faire le tour. Donc voilà les abris, vous les voyez en face de la route. Alors ce qui est un peu honteux pour moi, c'est que je suis passé ici des centaines de fois sans jamais l'avoir remarqué. Parce que j'ai toujours cru que c'était juste la petite rivière qui est là. Et en voyant les déchets, ce qui rajoute du crédit à le fait que j'ignorais. Je pensais qu'en fait c'était que une grosse décharge qui en fait cachait un blocus. Donc je vais essayer. Donc on voit l'entrée du bloc là, qui allait jusqu'ici. Donc ici, de traverser les immondices. Donc c'est la belle dalle, celle-là elle était déjà prévue pour recevoir des obus dessus. Elle est en parfait état. On voit une ouverture, deux ouvertures sur le dessus, une là, une là-bas. Et comme je vous disais, il y a la petite rivière par là, on va voir tout ça. Vraiment c'est un très gros bloc. Malheureusement je ne peux pas rentrer dedans. Alors on voit les blaireaux évidemment qui se sont installés. Donc je me trouve sur le dessus. Alors je vais essayer de prendre une photo au flash ou même d'éclairer déjà dedans pour voir. Ah c'est bien comblé. Hein. C'est rempli de terre. Ah là il est complètement comblé malheureusement. Donc c'est une belle chape, elle fait plus d'1 mètre d'épaisseur. Donc je suis sur le dessus de l'ouvrage. Donc l'entrée était ici, mais apparemment, au vu du nombre de traces de pas, à mon avis il y a des animaux qui vivent là-dedans. Et je pense pas que les humains rentrent volontairement ici. J'ai essayé de m'approcher un petit peu. Alors a priori il y a que des animaux qui vont là-dedans. Donc il est entièrement comblé, il faudrait le déblayer pour voir en fait ce que c'est exactement. Alors voilà, je vais faire quelques photos de ça en souvenir. Voici donc la route et ce fameux bloc que je viens de découvrir de l'autre côté de la route, par rapport aux abris évidemment.
et je me suis rapproché en fait du précipice, on peut appeler ça comme ça, avec la petite rivière qui vient de Ferrette, qui s'écoule vers Durmenac jusqu'à dans l'île. Donc on voit quelques vagues restent de tranchées. Ici, rempli d'immondices, dans la tranchée même. Et tant que je suis de ce côté, je vais essayer de voir s'il y a éventuellement quelque chose là. Comme je viens de voir, comme des sortes de talus, à moins que c'est des tranchées. Je sais pas, mais j'ai jamais vu autant de détritus au même endroit, alors que c'est pas une vraie décharge. Donc en fait, le gros tas que j'ai vu, c'est pas un abri, mais c'est que des détritus qui marchent dans du déchet. Alors, je trouverai rien ici. Il me semble qu'il y avait quelque chose de l'autre côté de la route, un peu plus haut. Je vais aller voir si c'est bien quelque chose, mais ici il n'y a plus rien, hormis des déchets. Donc je vais rejoindre le véhicule et si je trouve encore quelque chose, je rallume le scope, sinon je vous dis au revoir. Donc à tout à l'heure peut-être. Alors pour cette idée, je suis allé à Ferrette et je suis entre Ferrette et Vieux-Ferrette actuellement. Et je ne pouvais pas partir sans filmer ce blocos qui est relativement stylé et très connu des gens du coin. La dernière fois que j'étais ici, ça remonte à près de 15 ans maintenant. Et ce que je peux dire entre temps, c'est que quelqu'un y a mis le feu. Parce que quand moi j'y allais, étant gamin, c'était pas aussi noir. Et ça, c'est souvent le lot des blocos, malheureusement. Donc, on va le filmer un peu ensemble, prendre quelques photos. Déjà, il y a une inscription. Herbaut 1916. Alors 2RK, 2 points. P. Là, je ne vois pas très bien ce que c'est. Et R14. Je vais faire une photo de ce cartouche. Alors comme on peut le voir sur ces photos, il était relativement stylé et il y a des bouts de béton par terre, comme vous pouvez le voir. Et ils avaient fait une espèce de sorte de petit château et il était crénelé. On voit les morceaux qui manquent. Il y en avait je crois 1, 2, 3, 4, 5 par côté. Comme vous voyez, ils ont foutu le feu dedans apparemment. Il y avait 2 tôles métro. C'était 2 abris reliés par un petit couloir. Donc comme ça a brûlé, pas que le béton se fait et je me prends des bouts sur la tête. Alors vous pouvez tellement bien le voir. Là je vais prendre en photo, mais en gros il y a 2 tôles métro. C'est les sorties. Avec un petit couloir qui rejoint les deux. Alors évidemment ça sent le feu et j'ai oublié ma lampe dans la voiture, mais c'est vraiment dommage parce qu'il était stylé, ils auraient pu en faire quelque chose de sympa. Donc je vais faire le tour et de mémoire la plateforme qui est dessus elle est assez sympa. Vous voyez, c'est un gros ouvrage quand même. Les fameux créneaux que je vous disais, qui se plateforme.
Voilà l'arrière du bloc avec la cheminée d'origine qui était ici. Il y en avait deux, une par chambre. Et évidemment ils ont foutu le feu partout. Ce qui gâche malheureusement. Comme on peut voir, ça a été fait avec ski. Alors ça fait une espèce de petit château, vous avez l'angle. Ici il y avait un de ces poteaux également, qui est par terre maintenant, et un autre là. C'est pareil. En fait ils ont tout cassé sur les angles. Et évidemment il y a un petit malin qui a trouvé pour mettre une croix gammée. Qui prouve la débilité humaine. Pas de limite. Donc quelqu'un s'amuse à faire un toit ici apparemment, mais ça n'a pas marché. On va pour les photos et ensuite je vous dis au revoir. Voilà, c'est sur ce dernier cliché que je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos et de nouvelles aventures ensemble. En attendant, rendez-vous sur mon site http://machino. Vous en apprendrez de bien belles sur la région et toutes les fortifications. Voilà, au revoir, à bientôt.